Salut tout le monde, c'est votre boy Mikey Ludano qui va vous raconter une anecdote. Je parlerai pas de League of Legends. On va vous parler d'anecdotes de hockey. Parce que je me suis dit, m'a combiné moi deux passions, League of Legends puis le hockey. Puis moi je connaissais le hockey, puis je me tiens avec JC Lajoie. Je me tiens tout avec Bergie. Je me tiens avec ben du monde de TVA Sport. Dont Mike Beau. Mon boy Mike Beau, là, lui, là, t'es un méchant fucké. Ça. Mike Bossy, là, tabarnak. Tout le temps, ça à coke. Pas vrai, rien qu'à le croche de même, tabarnak. Tout le temps, ça grosse coke. Fait qu'on était parti, moi et JC, au tonton. Une histoire de tonton encore avec JC, ah ouais. On était chez Paris à Montréal, bien tranquille, on faisait nos affaires, puis commençait à être chaud dans ma mère. On menait bien du bruit dans le bar, on va le dire. Là. Parce que moi et puis JC, quand on sort, on fait ça en dégâts dans la mer. Fait que JC, il me dit comment ça à être chaud, mon Mikey? Je dis ben, con, je commence à être chaud en tabarnak, mon JC. Fait que, qu'est-ce que tu dirais quand on colle Burger? Burgie? Parce que moi, dans ce temps-là, je connaissais pas bien Burgie comme je le connais aujourd'hui. Sous-entendu, le tigre. Ouais. C'est le même Burgie que vous connaissez, Michel. Michael Bergeron. Je disais, pourquoi tu l'as appelé Michel, JC? Elle me dit, ben là, commence à être bien chaud, j'aimerais ça me remettre drap un peu, acheter un peu de cocaïne. Ben, mon JC, me dérange pas, moi, mais je savais pas que Bergie vendait de la cocaïne. Ben oui, il vend ça depuis un esti bout, moi, depuis que le baron lui a laissé les droits de vente pour TVA Sport pis pour RDS, c'est lui qui s'occupe de ça. Fait que Bergie arrive chez Paris, on commence à faire de la cocaïne, on a du plaisir. Puis il arrive 2-3 heures le matin, on a bien du plaisir. Faudrait changer de place. Fait que là, mon JC dit, on va connaître un taxi, puis il va te montrer comment que ça se passe chez TVA Sport. Il va te montrer c'est où, l'immeuble, puis toute la quête, puis les trophées, les photos, ça va être le fun. Alright, mon JC, on peut bien aller faire un tour à TVA Sport. Puis moi, je m'attendais pas à ça. Mais TVA Sport, c'est un esti d'immeuble. Oh, tabaslac, c'est gros pis c'est beau. Fait qu'on est bien allumé sa cocaïne. Je pense un esti dans la vie de pisser, mon gars. Un esti d'affaires. Fait que, pas plus fou qu'un autre. M'en va pogner les toilettes. Rentre dans les toilettes, TVA Sport. Qu'est-ce que c'est ça, quoi? Il y a des pyramides de photos de toutes les filles qui ont déjà travaillé TVA Sport. Quand je te dis pyramide, c'est de la plus modeste, on va dire, à la plus hot. La hot des hot, toutes classées en ordre. Un order des plus hot females qui ont travaillé chez RDF et chez TVA Sport. Moi, je dis que ça, c'est calvaire. Elle n'a pas de style d'allure. Je me suis dit, Colin, c'est Valérie Sardin qui est au top de la pyramide, j'en revenais pas, tu sais. Moi, il aurait pensé Chantal, la petite Macabré, peut-être, la petite Frédéric Gay, ben non, ils sont bonnes deuxième, ils sont tombés deuxième, derrière la petite Sardin. Mais Sardin, faut dire, dans ses petits leggings, là, elle a un avantage chez les autres, là. Quand on continue notre visite, un peu partout. Mais vous parlez de ça, la pyramide dans les toilettes des garçons, TVA Sport, tout le monde sait ça dans le business. Tout le monde connaît ça. Je m'en parlerai à JC, mon pote. Mon pote JC, là. Ça, c'est un méchant. Un méchant. Je comprends pas que le monde, ça le regarde Frédéric Plante, le petit planté. Rien contre le petit planté, moi, de DS, c'est rien partout. Tabarnak, JC, c'est un vrai. Un vrai de vrai. Puis ça sait faire le party à tabarnak. Fait qu'on continue, on rentre des bureaux, on rencontre la famille, tout le monde était là, tout le monde bien sympathique, là. On faisait notre petite bière, puis pas de trouble avec personne, notre petite Molson était super bonne. Puis tout à coup, qui c'est qui rentre pas dans l'immeuble? Saku Koivu. Oh,
Tabarnak. On revenait pas. L'ancien cancérigène de Montréal. Devant moi, mon gars, il me dit salut, bonjour, comment allez-vous? Je dis, ah ben, Tabaslac. Après 10 ans, il connaissait un peu son français. J'étais bien impressionné par sa cour. Un grand homme. Petit, mais grand homme. Puis là, j'ai dit, Taku, toi, comment t'as aimé ça, Montréal? Il me dit, moi, franchement, j'aurais préféré Minnesota comme mon frère. Je dis, comment ça, mon Taku? Ben, Montréal, pas de Coupe Stanley. Tu vas me dire, ben, Nico non plus, il n'a pas de Coupe Stanley, mais au moins, il n'y a pas la présence médiatique à chaque fois. Mais t'as raison, mon frère. C'est vrai qu'ils sont fatigués, les journalistes. Toujours, je dis, en train de chercher des bébites. Mais je dis, c'est qui, là, ton préféré que tu joues avec? C'est qui ton coéquipier, là, que t'as eu le plus de plaisir pendant ces années à Montréal? Puis, moi, je dis bien franchement, mon Mikey, mon préféré, c'était Mike Ribeiro. Ah ouais, Mike Ribeiro, je connais pas le mec. Mais Ribeiro, je pensais que tu t'étais battu, là, à l'impression. Ouais, beaucoup de malentendus, mais Chris, il connaît ça. Parce que Mike Ribeiro, c'est un grand cœur. Il présentait tous ses amis de filles à la bande du hockey du Canadien. C'est un grand homme, Mike Ribeiro. C'est bien plate qu'on l'a échangé pour Ninima. Ça avait pas de cœur. Ça avait pas d'affaire à Montréal. On a perdu l'identité du Canadien. On a perdu Mike Ribeiro. Mais ça, c'est mon opinion. JC est pas d'accord avec ça. JC, lui, là, il le sait tatoué sur le cœur, pas à peu près. Ça pourrait être une gang d'albinos qui jouerait pour le Canadien. Il s'en croquerait, lui. Puis tant que ça gagne, puis tant qu'il ait sa place dans l'équipe du Canadien, il est bien content. Fait qu'on continue notre tournée dans l'immeuble de TVA Sport, puis on continue à faire de la cocaïne. On a bien du plaisir, je te dis. Puis Mike Beau, il est tannant à ta vache, là. Et qu'il est tannant, Mike Beau. Il y a toujours des anecdotes avec ses anciens compatriotes. Ah, il fait lever la place. À chaque fois, partout où tu vas avec Mike Beau, là, c'est pas compliqué, là. Maudit que c'est plaisant. Et maudit, je te dis. Oh, Mike Beau, là, il y a toujours des anecdotes. La fois qu'il a couché avec sa secrétaire, la fois qu'il a couché avec son impresario, la fois qu'il a couché avec son coach. Il y a toujours des histoires, Mike Beau. Ça n'a pas de stifi d'allure. Puis il est tout le temps bien allumé. Ok, c'est ça. Moi, j'étais bien sur le choc quand j'ai su que c'était le plus grand vendeur de cocaïne. C'était Michel Bergeron. Puis ça n'a pas d'allure comme un savant, ça. Ça en a plein les poches tout le temps. Depuis ce temps-là, depuis cette fois-là, chez TVA Sport, que j'ai visité l'immeuble, moi, Mike Beau, Michel Bergeron, on est tout le temps ensemble. Bien sûr, JC est là. JC, c'est mon pote. On se connaît depuis 4 ans d'enfance. On a toujours eu bien du plaisir. J'espère qu'on va retourner chez Paris, parce qu'on a toujours bien du plaisir chez Paris, moi et JC. Puis si vous avez aimé, là, l'histoire que je vous ai racontée, ben j'en ai d'autres. Pas juste l'affaire. J'en ai plein des anecdotes avec JC et Mike Beau. Puis ça va me faire plaisir de continuer à vous en parler. C'est vraiment un honneur que j'ai pas travaillé, mais plutôt être accompagné avec eux autres. Moi, je dois dire que mon père travaillait dans le CIA de Québec. J'ai rencontré beaucoup de gens importants du patrimoine. Puis ici, le prochain épisode, je vais vous parler d'une autre sortie avec moi et JC et puis Mike Beau. Je pense que vous allez bien apprécier le prochain épisode. Puis c'est un au revoir et à la prochaine. Et bonne soirée.